Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Allez, victoire 5-2 du Paris Saint-Germain. Merci encore une fois d'abord à toutes les personnes qui étaient présentes en live avec moi pour suivre le match. C'était incroyable, on s'est régalé, merci à tous. Et bien évidemment merci à tous ceux qui mettent le petit pouce bleu sur cette vidéo pour le référencement et l'abonnement si le contenu vous plaît, bien évidemment. Alors pour ce débrief, victoire du PSG 5-2 dans un match où j'ai envie de dire là je suis un petit peu plus mitigé que les deux derniers. C'est bizarre parce que le PSG met quand même 5 buts. Bon, on en prend 2, on va y venir parce que pour moi Donnarumma fait un match dégueulasse. Mais voilà, on fait quand même un match où on met 5 buts. Mais il y a quand même du négatif à en tirer, il y a quand même du positif à en tirer. Et on va y venir. Alors déjà Neymar les gars, Neymar à qui j'avais des doutes et on en parlait pendant l'avant-match. J'avais des doutes sur son état de forme étant donné qu'il s'est séparé de sa meuf hier je crois. J'avais peur de son état de forme, de son mental, etc. Il a été stratosphérique Neymar encore une fois. Il continue de prouver que voilà, sa promesse il la tient en tout cas pour le moment. Neymar est juste monstrueux. Il a mis un doublé d'où un but refusé. Son triplé a été refusé pour le Ney, pour une position d'hors-jeu de Kimpembe, sur une passe magnifique de Léo. Mais voilà, Neymar juste monstrueux, continue de nous régaler et j'espère que ça va continuer comme ça encore un moment. Messi maintenant, alors là Messi je l'ai trouvé un peu moins bon ces derniers temps, mais voilà il n'a pas fait un mauvais match, voilà il n'a pas été extraordinaire, il n'a pas été mauvais non plus, mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Mais voilà, voilà. Il y a des matchs comme ça où forcément tu as un petit peu plus de mal. Il y a le retour d'Mbappé, voilà, il faut s'adapter encore à jouer ensemble, etc. En sachant qu'Mbappé revient de blessure, qu'il n'a pas joué depuis 3 semaines, qu'il a l'habitude de jouer à gauche. En pointe, c'est un peu plus compliqué pour faire parler ses qualités à lui spécifiquement. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Justement, on va parler d'Mbappé. Et Mbappé, voilà, mis à part ce que j'ai dit, ça a été un match assez compliqué pour lui. Alors, je vais déjà enlever quelque chose, c'est tous les gens qui osent dire ouais, Paris n'aurait jamais dû garder Mbappé, on aurait dû le dégager. Oui, on joue mieux sans Mbappé, etc. Les gars, vraiment, la mémoire de certains, ça fait peine à voir. La mémoire de certains fait peine à voir. La saison dernière, si Mbappé n'est pas là, je suis même pas sûr qu'on finisse sur le podium. On était tous en train d'espérer qu'Mbappé prolonge, on n'y croyait même pas. On espérait tous qu'Mbappé prolonge. Quand il a prolongé, on était tous aux anges. Et maintenant, je rappelle qu'en plus, quand Mbappé ne jouait pas la saison dernière, c'était cataclysmique, il se passait rien. Et maintenant que ça joue bien sans Mbappé, au lieu de dire oui, bah maintenant ça fait plaisir de voir que même sans Mbappé, ils y arrivent. Et là, à l'arrivée d'Mbappé, Mbappé fait un match assez moyen. On va pas se mentir, Mbappé fait pas un top match. Il met son but quand même, mais il fait pas un top match. Ça lui tape dessus. Pour le penalty raté, qui plus est, etc. Les gars, si Mbappé veut tirer les penalties, qu'il les tire. Rater des penalties, encore c'est pas un penalty raté. Il y a une différence avec penalty arrêté par le gardien. Mbappé, il ne faut pas lui cracher dessus après tout ce qu'il a fait pour nous. Et tout ce que nous, on a fait pour montrer le fait qu'on était content qu'il reste. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une mémoire sélective, qui oublient beaucoup. Il va falloir les laisser s'adapter, Mbappé, dans un nouveau système. Mais si Neymar ont joué beaucoup sans Mbappé en ce début de préparation, ils vont devoir s'adapter à 3. Mbappé va devoir s'adapter à ce poste de buteur où ça fait forcément. Les points forts d'Mbappé, c'est de prendre le ballon, courir sur le côté, faire des différences. Là, Mbappé attend le ballon à l'entrée de la surface. C'est beaucoup plus compliqué. Donc forcément, Mbappé est dans un nouveau registre. Va falloir voir comment organiser le délire. Mais c'est forcément plus compliqué pour Kylian. Mais laissez le temps, il revient de blessure, 3 semaines sans jouer, nouveau poste, nouveau système. Ah les gars, soyez patient avec Mbappé quand même. Après tout ce qu'il a fait, vous pouvez pas lui cracher dessus comme ça. Pour moi, c'est pas du supporterisme, c'est vraiment nous tirer dessus plus qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, soutien Mbappé, on a vu qu'il a été. Il y en a beaucoup qui disaient il tire la tronche, Mbappé il est dégoûté. Les gars, il a raté un péno. Il a raté un péno, c'est un compétiteur, il a raté un penalty. Est-ce que ça lui a rappelé le penalty de la France? J'en sais rien moi. Mais en tout cas, voilà, il a raté un penalty. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Forcément, il va pas être heureux alors qu'il a raté un penalty, les gars. C'est un compétiteur et voilà. Donc voilà, soyez patient avec Mbappé. Mais vraiment, je vois des choses qui m'agacent fortement sur Kylian. Mais bon, voilà, c'était la petite aparté sur Mbappé, même s'il n'a pas fait un top match ce soir. Laissez-lui le temps. Et bien sûr, ces gens-là reviendront toquer à la porte de Kylian dans quelques semaines. Hakimi Mendes, pour moi, toujours très bon. Hakimi Mendes, toujours extraordinaire.
Vraiment top performance. Hakimi Mendes a fait le taf défensivement, ça revient bien offensivement. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on ne subit pas quand il y a des dégagements de la défense parce que Montpellier a mis le bus. Gros bravo Montpellierin, hein, bien évidemment. Gros bravo Montpellierin pour ce match, surtout à Omelin. Super match de sa part. Mais vraiment, les Montpellierins ont essayé de dégager les ballons, essayé de contre-attaquer comme c'était le cas l'année dernière, les points qu'on perdait beaucoup. Ça n'est pas passé. C'est pas passé, donc voilà, la défense commence à se trouver. Kipembe a été impeccable. Kipembe, impeccable. Pour moi, le meilleur défenseur de ce soir. Marquinhos top, Ramos top encore une fois. Avec des bonnes fautes intelligentes. J'ai bien aimé les fautes de Ramos au milieu de terrain pour empêcher, voilà, pour laisser la défense parisienne se replacer sans prendre de carton en plus. Et Hakimi Mendes, rien à dire, c'est top. Ça participe offensivement, ça revient défensivement. Rien à dire. Vitinha, Verratti, les gars, je trouve qu'on parle pas assez du talent de Vitinha. Le talent de Vitinha, c'est une dinguerie. Le talent que ce bonhomme a, c'est un truc de fou. Et je pense que je suis pas le seul à le voir. Le talent que ce joueur a, c'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, on va voir comment ça va se passer avec le PSG, bien évidemment, etc. Parce que Verratti, Vitinha, c'est peut-être un peu trop offensif. Et Vitinha prend des jaunes à tous les matchs. Voilà, ça continue, là, c'est le 3e de suite, je crois. Et Verratti, il n'y a pas besoin de parler encore de Verratti. C'est mon joueur préféré, c'est le hibou. Il est incroyable, il est fantastique. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Verratti, juste incroyable. Mais le talent de Vitinha, faut vraiment en parler parce que le talent de ce joueur, c'est incroyable. À voir comment il va s'en servir, à voir comment ça va évoluer, bien évidemment. Mais le talent de ce joueur, le talent pur de ce joueur est juste incroyable. Et je trouve qu'il s'adapte quand même très vite. Donc vraiment, un match où ça a été compliqué pour le PSG, ça a joué, Montpellier a joué très bas. Il y a 5-2, mais c'est bizarre. Je suis pas dans le même état que ça a pu l'être contre Clermont ou Nantes. Voilà, je sais pas, c'est un sentiment assez spécial. Après, c'est parce que forcément Montpellier a joué très bas, mais aussi parce que Mbappé, voilà, a raté beaucoup de passes, etc. Peut-être que ça joue là-dessus, mais voilà, je suis un petit peu moins. Mais même dans cet état d'esprit-là, on en met 5 et on en prend 2 de la faute à Donnarumma. Je suis désolé, mais le premier but qu'on prend, c'est une parade. C'est une parade où Donnarumma remet le ballon dans l'axe. On ne doit jamais repousser les ballons dans l'axe. J'ai été gardien en poussant et c'est la règle que j'ai retenue. C'est la seule règle que j'ai retenue. Quand tu arrêtes un ballon, pousse-le, ne le remets jamais dans l'axe. Et c'est comme ça qu'on prend le premier but. Et le deuxième chose que j'ai appris en poussin, quand un joueur est dans un angle fermé, prendre un but de ton côté, c'est interdit. Donc tu dois fermer ton premier poteau, tu dois le fermer. Prendre un but de ton côté, de ton poteau, dans ton poteau, c'est interdit. De ton côté. Et Donnarumma a pris le but de son côté, encore une fois. Donc 2 erreurs qu'on apprend en poussin. Ça me détruit la tête de penser que Navas va partir au Napoli et que nous on va garder Donnarumma. On a mal géré la situation. Pour moi, Donnarumma, on aurait dû l'acheter comme on l'a fait au Milan, mais le prêter pendant 2 saisons à une équipe qui allait jouer la LDC et garder Navas pour les 2 années à venir en comptant celle d'avant et celle de cette saison. Mais voilà, on a mal géré le coup. Moi, je suis désolé, Donnarumma m'a fait des frayeurs encore. Balle au pied, il a fait une passe qui a failli se transformer en but aussi. Les gars, Donnarumma, je suis désolé, mais balle au pied, c'est compliqué. C'est sorti, c'est désastreux. Il n'y a que sur la ligne où il est pas mal. Mais vraiment, Donnarumma, moi, je n'ai absolument pas confiance en lui. Et je n'aurai confiance en lui aucune fois dans la saison. Je dirais quand il fera des bons matchs, mais ma confiance ne sera jamais là. Je le dis honnêtement, je vous le dis d'entrée, je vous le dis maintenant. Donnarumma n'aura jamais ma confiance cette saison. Jamais. Je préfère le dire et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Voilà, moi, ces frayeurs, ça me va pas. Quand il touche le ballon, mon cœur s'arrête. Vraiment, je dois mettre des couches carrément quand il touche le ballon. C'est bon. Moi, ça m'inquiète. Et en plus, on va laisser filer Navas. C'est compliqué. Il y a eu l'entrée de Mukiele qu'on n'a pas énormément vu. Mukiele, il est rentré tardivement. Pareil un petit peu pour Leandro Paredes. Renato Sanchez qui rentre, il met un but directement au bout de 2 minutes sur le terrain. Renato Sanchez, ça fait plaisir. Voilà, il n'est pas resté longtemps sur le terrain, il est resté 5 minutes. Mais voilà, ça fait du bien de le voir. Il a touché pas mal de ballons, il a participé aux occasions offensives. Il a mis son but, il a même ramené une autre occasion derrière qui ne s'est pas transformée en but. Mais super entrée de Renato Sanchez. Il y va déjà de son but, ça fait plaisir pour lui. Bravo Renato, on espère que c'est le premier d'une longue série. Et Kitike qui est rentré pour 2 minutes. On ne peut pas le temps d'en parler. Sarabia, tout ce que je peux noter, c'est qu'il a parlé longuement tactique avec Galtier avant de rentrer sur le terrain. Mais qui a remplacé Mbappé. Mais voilà, en tout cas, on verra comment va se dérouler la suite. Un petit peu déçu forcément du match d'Mbappé, mais il faut lui laisser le temps, bien évidemment. Ne pas être trop pressé, lui faire confiance au PSG, faire confiance au coach, laisser les joueurs jouer, bien évidemment. Et voilà, dommage encore une fois que le but de Neymar ait été refusé, parce que la passe de Messi
était incroyable. Mais voilà, Messi joue vraiment en numéro 10 et je pense qu'avec Mbappé, il recule un peu plus que quand Mbappé n'est pas là. Mais bon, ils vont trouver leur automatisme sur ça, n'ayez pas de doute. Et là, le PSG déroulera vraiment. Parce que même comme ça, 5-2 à Montpellier, c'est pas rien non plus pour le premier match au parc. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Si vous êtes un peu mitigé comme moi, peut-être sans raison apparente, mais voilà, un peu mitigé. Prenez soin de vous tout le monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve demain, bon, en fonction de quand vous voyez le débrief, en live pour Chelsea, Tottenham et Almeria, Real Madrid. Lundi pour Liverpool, Crystal Palace. Et voilà, et la semaine prochaine pour le prochain match du PSG en live. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye.